jeter au hasard la nuit dans les rues fréquentées de Shinjuku, à Tokyo. Il vous sera peut-être encore possible, à l'égard des love l'hôtel et des salons de massage, de tomber sur une étrange boutique, une simple bâche plastifiée semblable à un rideau de douche, un mascara d'entrée. À l'intérieur, vous trouverez des milliers de DVD entassés partout, sans ordre, le long des murs, ou en tas au milieu de la pièce. La plupart sont des films classiques ou de vieilles séries B d'occasion. Par une porte entrouverte, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir dans les toilettes, accrochées près du miroir, la mini photo d'un bébé singe tout noir et tout fripé, les yeux fermés détendant un sein de femme. Sur la photo, quelqu'un aura crébouillé à la craie un simple mot. Une très vieille femme tiendra le comptoir. Si vous ne lui parlez pas japonais, elle ne vous répondrait pas. Si vous parlez japonais, vous pourrez lui demander à voir les VHS. Elle ira d'abord avoir la moindre cassette dans son magasin. Vous deviez insister et probablement lui faire un don de quelques yens. Elle vous conduira alors dans l'arrière-boutique. Ici, à même le sol, seront alignés une petite vingtaine de VHS noirs, sans coffret, aucune inscription, si ce n'est écrit au feutre blanc, en lettres latines, quelques codes mystérieux tels que MASD-002, KT-606, MKDD-04 ou LFC-008. Si vous payez quelques yens de plus, elle vous laissera seul dans l'arrière-boutique avec une vieille télévision et un magnétoscope. Vous pourrez alors regarder des films. Vous découvrirez ce que peu de spectateurs ont vu, des femmes et des hommes torturés avec des clous ou des aiguilles, des bouches cousues et des uns mutilés, de jeunes personnes forcées d'ingurgiter des insectes, de se rouler dans du sang d'animaux, d'avoir des relations sexuelles avec toutes sortes de créatures ou d'étaler sur leur peau leur propre excrément. Quand vous serez lassé, si vous n'en voulez plus, demandez à voir la seconde collection de VHS. À nouveau, la boutiquière ira à nouveau vous aurez pour votre poche. Elle vous conduira alors par un petit escalier à la première cave. Ici, le bâtiment semblera abandonné. Les couloirs seront sombres, obscurs, de plâtre et de morceaux de faïence brisés. Si vous abandonnez quelques instants votre guide pour faire un petit tour du lieu, vous découvrirez une porte close sur laquelle ont attaqué un grand singe noir aux yeux semblables à deux trous blancs de moisissure auront couvert le sol. Au pied de l'animal, quelqu'un aura tracé 5 lettres avec son doigt au milieu des champignons humides. Rejoignez la vieille boutiquière et elle vous attendra près d'une autre porte, celle-là complètement rouge. L'odeur sera insupportable. Vous n'aurez d'autre choix que de vous asseoir à même le sol devant une télévision encore plus antique que la première. Des coulures et des taches conduiront en partie l'écran. Un vestiaire vous attendra dans le coin le plus sombre de la pièce. La femme vous donnera une petite clé et une serviette puis vous laissera seul. Ouvrez le vestiaire. À l'intérieur, vous trouverez un grand sac et 6 cassettes vierges et toute inscription. Le sac bougera comme s'il grouillait de choses vivantes. N'ayez pas la malheureuse curiosité de l'ouvrir. Vous pourrez mettre une cassette dans le magnétoscope. Elle ne montrera rien d'autre que l'amour et la putréfaction. Vous n'aurez jamais connu l'amour avant d'avoir vu ces films. Ne vous avisez pas de voler l'une des VHS. Quand vous aurez terminé, sortez. La femme vous attendra derrière la porte. Rendez-lui la clé. Elle vous pressera de partir. N'en faites rien. Demandez à voir le film. Elle vous demandera laquelle. Répondez simplement le film. Elle n'aura pas l'air surprise. Elle ne demandera pas d'argent. En fait, elle ne vous dira rien. Elle vous tournera le dos et s'enfoncera dans des couloirs abandonnés. Suivez-la. Elle vous mènera à une trappe dissimulée sous un tas de cartons à proximité de graffitis de singes. Vous descendrez par une longue échelle. Vous descendrez jusqu'à la seconde cave. En bas, tout sera rouge. Une pièce ronde et vide. Au centre, le sol sera percé d'une plaque. Négo. Un verrou en interdira l'accès.
Une télévision vous attendra, une télévision des premiers modèles, une télévision préhistorique, délabrée, à l'écran fissuré et couvert d'une épaisse couche de poussière et de graisse. Il n'y aura plus ni cassette ni magnétoscope, juste la télévision. L'écran s'illuminera soudainement. De la neige apparaîtra. Vous attendrez des gloussements de cris rock, des grognements de bêtes, puis vous verrez les premières images du film. Un souterrain noir, une femme, un monstre, une femme, un monstre noir, énorme, un monstre aux yeux blancs. Fermez les yeux, mettez vos mains devant vos paupières, ne regardez pas. Malgré tout ce que vous aurez déjà vu, vous ne regarderez pas ou attendrez des choses horribles. N'ouvrez pas les yeux, ne baissez pas vos mains. Le film se terminera sur un sifflement strident. Alors vous pourrez enfin ouvrir les yeux. Sur l'écran, il y aura 5 caractères et le reflet dans la plaque d'égout. Au centre de la pièce formera le mot. Et les gloussements ne cesseront pas. Ils ne viendront plus à la télévision, ils viendront d'en dessous. La télévision s'éteindra tapée contre les barreaux de l'échelle. La femme ouvrira la trappe au-dessous de vous. Ne lui demandez plus de voir le film. Demandez-lui de vous montrer la réalité. Vous n'aurez pas besoin d'insister. Elle vous jettera une clé et refermera la trappe. Prenez la clé et dirigez-vous vers la plaque d'égout. Mettez la clé dans la serrure et ouvrez le verrou. Devant vous, il n'y aura plus qu'un puits noir. Il n'y aura rien que l'obscurité et les gloussements de... Voilà, c'est la fin de cette creepypasta. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'est déjà fait. Je vous dis ciao ciao et à très bientôt.